Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment au travers de toute la planète Terre. Que l'Évangile soit répandu au travers de Monts-Évo, au travers, je dirais, au-dessus des océans. Amen, au-dessus des montagnes. Alléluia, et que la parole de Dieu continue à faire évidemment donc son travail merveilleux. Nous allons parler donc des secrets, du secret de la puissance spirituelle. Quel est le secret de la puissance spirituelle, c'est-à-dire être fort dans le Seigneur? Eh bien, nous allons lire un passage concernant Élie et Élisée. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. 2e livre des Rois, chapitre 2. Et nous allons lire, donc, à partir du premier verset, et nous allons lire, je dirais, quelques versets suivants. Voilà. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes, donc c'était des jeunes gens d'école biblique à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Seigneur, nous te bénissons pour ce passage merveilleux de ta parole. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions expérimenter ta puissance spirituelle.
Nous avons là, Seigneur, deux hommes formidables et merveilleux, dont l'exemple dans les Écritures nous défie à te suivre, à ne pas te quitter, à marcher avec toi, à continuer à te suivre, quel qu'en soit le prix. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions expérimenter, Seigneur, de voir les difficultés s'aplanir sous nos pas et que nous puissions te servir jusqu'au jour où tu nous emmèneras dans la gloire comme tu as emmené Élie dans un char de feu. Merci Seigneur, dans le nom puissant du Sauveur, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, l'Église de Dieu a des leaders. L'Église de Dieu a des gens qui la dirigent et ces gens-là ne sont pas éternels. Ces gens-là passent sur la terre un certain temps. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ ne tombera pas, ne s'effritera pas lorsque ses leaders meurent. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Quelles que soient les générations, les hommes de Dieu qui s'en vont au ciel, d'autres prennent la relève. Dieu, dans chaque génération, a toujours eu des hommes et des femmes solides, remplis du Saint-Esprit, capables de défier les puissances diaboliques. Et nous voyons que tandis que ces gens, ces leaders fidèles, arrivent à la fin de la course, eh bien Dieu en a préparé d'autres à prendre la relève, à prendre la place, à saisir le relais. Particulièrement, nous voyons lorsque un grand homme, je dirais une grande pointure, est décédé sur le mont Nebo, eh bien le Seigneur avait déjà préparé un jeune homme. Il avait préparé un jeune homme et le Seigneur va lui dire, la Bible dit à son sujet, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est toi, Josué, qui prends la relève. Je serai avec toi exactement comme j'ai été avec ton prédécesseur, avec Moïse. Nous voyons que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Des gens se disent, Pasteur Bourgier, vous allez bientôt mourir. Un jour, j'ai fait un téléphone et il y avait quelqu'un, justement, que j'avais au bout du fil, et il me dit, mais Pasteur, vous n'êtes pas mort? J'ai entendu dire que vous étiez décédé. Ah non, pas encore. Vous voyez, ça va arriver certainement, mais pas encore. Donc, vous voyez, il y a des gens qui nous aiment bien, mais qui aimeraient pas, qui entendent dire qu'on est déjà mort. Non, on n'est pas encore, mais un jour ça va arriver. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur a toujours préparé son Église à continuer. Toujours, le Seigneur ne laissera jamais au dépourvu ses enfants. Et Élie et Élisée, donc, ont un grand enseignement à nous apporter. Un jour, ils étaient tous les deux sur le bord du Jourdain, et ces deux personnages représentent deux générations de ministères puissants dans le Saint-Esprit. Deux générations. Élie représente nos pères dans la foi, dans le mouvement du Saint-Esprit. Donc, ils sont un exemple. Élie est un exemple. Et Élisée est le symbole de la génération actuelle, la génération d'aujourd'hui. Jésus a dit avant de partir au ciel, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité et vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Chers amis, c'est le Saint-Esprit qui donne la force, l'énergie, la puissance en n'importe quelle occasion. Et Élie, donc, et Élisée étaient différents. Les deux personnages avaient des caractères différents, étaient totalement différents. Élie était plutôt, je dirais, rough, le prédicateur rude, hardi, il venait des montagnes de Galade, tandis que Élisée, eh bien, était différent. Il était plutôt calme, c'était un homme méthodique et il était fils d'un fermier assez riche.
Et là, donc, on voit deux, je dirais, caractères différents. Et on sait particulièrement, donc, la consécration d'Élie, un homme consacré, un homme de foi. Il avait un détachement complet des choses de la terre. Et il avait un courage, comme le Seigneur nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein, prends courage, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Hein, ou à Bartimée, quand le Seigneur a dit, quand on lui a dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Hein, ou quand Jésus lui-même, eh bien, sur les vagues de la mer déchaînée, a dit, prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez, nous avons besoin d'entendre encore cela. Et Élie était un homme donc de détachement des choses de la terre. Il était un homme de courage, hein, et il connaissait à l'avance, évidemment, la parole de Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Son âme. Notre âme a plus de valeur, évidemment, que toutes les richesses matérielles de notre monde. Élie est un homme de foi. Un homme de foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au travers de son ministère, il a démontré la puissance de sa foi. Il avait aussi une vie de prière. Et c'est dans le Nouveau Testament où on nous parle de lui, un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il arriva à fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Simplement parce qu'il l'a demandé au Seigneur. Et ensuite, au bout de 3 ans et 6 mois, il s'est remis à prier et il a demandé que la pluie revienne. Et le ciel a répondu à sa prière. Alléluia. Imaginez la puissance, un homme de la même nature que nous. Un homme comme nous, pas un homme, je dirais, divin ou quoi que ce soit. Non, non, un homme exactement comme nous. Et un homme de prière. Ça, c'est Élie. Et il avait évidemment un souci de formation pour les fils des prophètes. Donc, il avait instauré ici et là, à différents endroits, des groupes d'environ 50 jeunes gens, pour une formation pour devenir de futurs hommes de Dieu. Il a évidemment sur Élisée, qui était plus jeune que Élie, eh bien, tout cela, le genre d'homme qu'Élie était, eh bien, a une grosse influence sur ce jeune homme. Et on sait qu'il a côtoyé Élie pendant plusieurs années. Et on sait que c'est très important de savoir qui nous côtoyons, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. C'est-à-dire qu'on devient exactement comme nos amis. Et là, Élisée a fréquenté Élie, qui lui a parlé, qui l'a enseigné sur les voies de Dieu, les façons miraculeuses, la puissance de Dieu, le contact avec Dieu, la puissance de la prière. Tout cela a influencé le jeune homme, donc Élisée. Et par ses actions, donc les actions d'Élie, eh bien Élisée suggère une chose, c'est que notre génération peut recevoir le même Saint-Esprit et la même puissance. Alléluia. On peut devenir un aigle. Avez-vous remarqué les aigles? Ils ne posent pas leur nid comme les poules sur la terre. Non, non, non. Ils posent leur nid sur les hauteurs, les sommets des montagnes. Vous ne les voyez même pas. Et quand ils s'envolent, ils jouent avec les courants d'air. Alléluia. C'est merveilleux de les voir voler. Tandis que la poule dans la basse-cour. Il y a des chrétiens poules et puis il y a des chrétiens aigles. Amen. Es-tu un chrétien poule, amen, ou un chrétien aigle? Alléluia. Et je vais vous dire un petit peu dans Ésaïe 40, ceux qui sont comme les aigles. Alléluia. Et Élie et Élisée, eh bien, étaient le genre de chrétien aigle. Regardez un petit peu dans Ésaïe 40, verset 30, il est dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas.
Alléluia. Gloire à Dieu. Comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Est-ce que tu habites dans les sommets? Est-ce que tu habites là-haut, dans la présence de Dieu? Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Paul, l'apôtre, a écrit et il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ce que le chrétien doit faire, c'est simplement d'imiter. Ce que Élisée a fait, c'est qu'il a simplement imité son prédécesseur qui s'appelait donc Élie. Alléluia. Moïse est mort, Josué était préparé dans l'ombre pendant des années. L'apôtre Paul a eu la gorge tranchée, la tête coupée, mais Timothée a pris la relève. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, nous voyons particulièrement la fidélité d'Élisée, alors qu'il marchait à l'ombre, ce grand homme de Dieu, alors qu'il était lui-même dans une sorte d'obscurité. On ne parle pas beaucoup dans la Bible pendant environ une douzaine d'années d'Élisée. D'Élisée, il a été appelé, c'est Élie qui l'a rencontré dans un champ de labour particulièrement. Et là, nous voyons que lorsque Élie a appelé Élisée, eh bien, Élisée a pris ses bœufs, il était en train de labourer, il leur a tranché la gorge, il les a coupés en morceaux, il a bâti donc un autel au Seigneur, il a pris ses charrues et il en a fait du bois pour brûler tout cela en sacrifice au Seigneur. Et il est parti à la suite d'Élie. Consacré, la consécration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, pendant des années, il a été dans l'obscurité. La Bible ne parle pas vraiment donc d'Élisée. Aucune mention d'Élisée donc pendant 12 ans. Il a vécu 12 ans dans l'obscurité. Ce que la Bible dit simplement, c'est que Élisée, fils de Shaphat, versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était fidèle dans les petites choses, les petits services. Il suivait Élie et il était fidèle dans les petites choses. On ne peut jamais confier à quelqu'un quelque chose d'assez grand si auparavant on ne l'a pas éprouvé dans les choses plus petites. C'est là qu'on voit. Si quelqu'un n'est pas capable donc d'aller porter une lettre timbrée à la poste, vous voyez, vous ne lui confierez pas une tâche plus grande. Amen. Parce que vous n'avez pas confiance. Est-ce que ma lettre va vraiment, est-ce qu'il va le faire ou est-ce que ma lettre va rester donc là et puis il va oublier ou quoi que ce soit. Vous voyez? Non, il faut être fidèle dans les petites choses. Et Élisée est versé de l'eau sur les mains donc d'Élie. Ça veut dire que lorsque les mains d'Élie étaient sales à la fin de la journée, ça veut dire qu'il s'occupait donc pour lui verser de l'eau. C'est humiliant. Moi, je n'irai pas laver les toilettes, l'église, tout ça. Moi, je n'irai pas, laver ci, laver ça, ainsi de suite. Ah oui, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous voyez. Donc, on voit qu'en réalité, Élisée, pendant des années, qu'est-ce qu'il a été? Le garçon de course d'Élie. Le garçon de course d'Élie. Vous voyez, très humiliant. Mais il a appris quelque chose pendant ces années-là. Il a appris ce que Dieu demande. Et qu'est-ce que Dieu demande? Dans Michée, on nous dit que ce que Dieu veut, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Dieu désire que nous marchions humblement avec lui. Voilà donc qu'il était une sorte d'élève, Élisée, au pied d'Élie. On sait particulièrement que la Bible dit que s'il y a des anciens dans l'Église, des gens, je dirais, qui sont reconnus et qui ont une certaine prédominance ou sont reconnus avec une autorité dans l'Église, eh bien la Bible parle aux jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est ce qu'Élisée a fait.
Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et au temps convenable, Élisée a été élevé. Dans ce court passage, vous avez remarqué le verbe humilier. Humilier, humilier, s'humilier, descendre, descendre. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Le je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Donc, on nous parle d'être soumis aux anciens. Revêtez-vous d'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc. Voyez? Donc, c'est tout un système, évidemment, pour pouvoir être productif et puissant dans le Seigneur. Dieu ne bénit jamais les orgueilleux. Les orgueilleux sont secs comme un coup de trick, je dirais quasiment. Voyez? C'est bien beau, parfois ce sont des beaux parleurs de ci, de ça, voyez, mais en réalité, on n'a pas besoin de beaux parleurs. On a besoin de la vérité sous l'onction du Saint-Esprit. Et cela ne vient que par l'humilité. Ne pas négliger les eaux de Siloé qui coulent doucement. La Bible dit de ne pas les mépriser. C'est-à-dire les petits commencements, les petites choses, les petites cellules, telle petite famille là-bas, tel chrétien, tout ça, tel jeune couple. Jamais mépriser. Ne méprisez pas les eaux de Siloé qui coulent doucement. David, on en parle, un homme selon le cœur de Dieu qui a été utilisé par le Seigneur. Et dans un psaume merveilleux, il raconte son état d'esprit. Et il dit, eh bien moi, je ne m'enorgueillis pas, je suis simplement comme un bébé dans les bras de sa mère. Un bébé dans les bras de sa mère, c'est merveilleux de voir le bébé qui est en train de reposer, qui est en train donc d'être là tranquille. Et il va dire, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, et je n'ai pas non plus des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avez-vous votre âme comme un enfant sevré? C'est-à-dire qui a bien mangé, qui repose, qui s'endort dans les bras de sa mère. Nous voulons nous reposer dans les bras puissants du Seigneur. Alléluia. Et c'est là notre place. Et c'est exactement ce que Élisée a accompli. Dieu peut nous appeler à une vie ordinaire, très ordinaire, pendant des années. Pendant des années, voyez, très ordinaire. Avant qu'un homme soit capable d'être un chef, un leader, voyez, il faut savoir suivre. Suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes, et je vous utiliserai. Suivez-moi. Avant qu'un homme commande les autres, il faut savoir prendre les ordres. Vous rappelez le centenier, évidemment, donc, qui est venu vers Jésus et qui a raconté à Jésus, donc, la chaîne de commandement. Il a dit, moi, Seigneur, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Et quand je dis à l'autre, viens ici, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci. Il le fait. Oui. Donc, Seigneur, si tu dis une parole, elle va s'accomplir. Ma parole, moi, de centenier, est obéie. Et je crois ce que tu es. Tu es le Seigneur de gloire. Tu n'as qu'à dire une parole et ça va être accompli. Jésus a dit, il s'est retourné. Je n'ai même pas vu une aussi grande foi que cet homme dans tout Israël. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On parle ici de chaîne de commandement. On parle d'obéissance, de soumission. On parle d'humilité. Alléluia. Et Dieu utilise des gens humbles. Il faut savoir prendre les ordres. Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit de se laisser attirer par ce qui était humble. Par ce qui était humble. Dans Romains, chapitre 12, verset 16, beaucoup de gens veulent se faire attirer par ce qui est glorieux, ce qui est la gloriole humaine ici-bas sur cette terre. Et Jésus a dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Hein? Non, c'est le contraire. Et j'aimerais vous dire, peut-être à lire dans Romains 12 et le verset 16.
Il est dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Donc, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors, ce que nous voyons, évidemment, le secret de la puissance spirituelle, parce qu'Élisée était un homme très puissant. Quand on regarde sa vie, certains commentateurs ont regardé la vie d'Élie et la vie d'Élisée, et ils ont regardé et calculé que Élisée avait fait le double de miracles que son prédécesseur, Élie. Et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, fidélité d'Élisée pendant des années d'obscurité. Ensuite, nous voyons que Élisée aimait Élie. Il avait un amour pour Élie. Et pourquoi, à chaque point du voyage, Élie voulait-il que Élisée reste derrière? Il lui disait, reste ici, je m'en vais plus loin, je m'en vais à Jéricho. Ensuite, je m'en vais au Jourdain, reste ici, bouge pas de là. C'était un test. C'était une épreuve. Et Élisée a réussi l'épreuve. Pourquoi? Parce que sa dévotion envers Élie était importante. Et non seulement à Élie, mais au Dieu d'Élie. Au Dieu d'Élie. La foi a été mise à l'épreuve. Élie a voulu mettre Élisée à l'épreuve dans sa foi. Reste ici. Non, 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 non. Et à chaque fois, Élisée disait non, non, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à tel endroit. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Il savait qu'il y avait quelque chose avec l'homme authentique de Dieu. Et il voulait rester à son ombre jusqu'à la fin. Alléluia. Et là, évidemment, on voit que ce n'est pas une émotion passagère que Élisée a eue, absolument pas. Parce qu'on voit que Élisée ne s'est pas détourné en cette heure cruciale. Élisée a refusé de se faire même décourager par les fils des prophètes, ça veut dire les étudiants de l'école biblique, qui à différents endroits les ont rencontrés et ont dit « Ah, sais-tu pas ce qui va arriver? » Peut-être qu'ils se moquaient un peu. Voyez? Et là, il aurait pu, évidemment, donc, je dirais, être découragé, mais non, Élisée a refusé de se faire décourager par les fils des prophètes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Taisez-vous. Taisez-vous. Amen. Et il faut parfois faire taire, je dirais, particulièrement, je dirais, ceux qui voudraient nous diriger ailleurs, nous détourner du droit chemin. Il faut, taisez-vous. Taisez-vous, voyez. Donc, Élisée était déterminé à suivre Élie jusqu'à la fin. Et les remarques, je dirais, de critique, peut-être de ridicule ou de ressentiment, auraient pu monter dans le cœur d'Élisée. Non, taisez-vous. Et continuez son chemin pour suivre Élie. Alléluia. Chers amis, Christ nous teste tous les jours. Il nous met à l'épreuve tous les jours. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des tests, des épreuves dans la vie chrétienne? Parce que Dieu les permet, premièrement. Et pourquoi les permet-il? Eh bien, pour voir, savoir la profondeur de nos buts spirituels. Voyez? Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que le peuple d'Israël passe par le désert? Lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, nous allons voir la raison. Verset 2, Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir. » Voilà la clé, pour savoir. Dieu veut savoir. Il veut éprouver nos motifs, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Oui. Donc, Dieu veut savoir. Certaines personnes disent, mais pasteur Bourget, avec l'apostasie qu'il y a, les faux prophètes qui circulent au travers des églises actuellement, mais c'est terrible, pourquoi Dieu permet-il cela? Je vais vous donner la réponse. Lisez avec moi, la réponse est dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 13, verset 3.
Deutéronome 13, verset 3. On va lire à partir du verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui arrive avec ses rêves et qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Donc, il a annoncé un miracle et le miracle est arrivé. Mais en même temps, ce personnage a dit quelque chose. Allons après d'autres dieux. Il y a des nouveautés, tu sais, dans la vie chrétienne. On peut changer les choses un peu, on peut moderniser la Bible, ainsi de suite. Voyez, allons après d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais pas et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc Dieu permet les faux prophètes. Il les laisse aller. Il pourrait tous les balayer, les enlever. Voyez, non, il les laisse pour justement que les vrais chrétiens disent non. Pas question de ces affaires-là. On ne veut pas toucher à ça. Dieu veut savoir. C'est pour ça que les épreuves sont là. C'est pour ça que Satan aussi travaille encore et que nous le repoussons et que nous restons fidèles au Seigneur et que nous sommes différents. Rappelez-vous Caleb a été animé d'un autre esprit. Amen. Il veut que nous ayons cet autre esprit qui n'est pas l'esprit du monde, mais qui est le Saint-Esprit. Un esprit différent, un esprit à part, un esprit puissant. Un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Dieu veut voir si nous l'aimons. Si nous l'aimons. C'est le plus grand des commandements. Le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et quand Pierre a été défié par le Seigneur dans leur première rencontre, après sa trahison, rappelez-vous, Pierre a trahi Jésus, eh bien, Jésus lui a dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Que pouvait répondre cet homme pantelant, repentant, cet homme qui avait compris qu'il n'était que flanelle, ce géant aux pieds d'argile? Il a compris qu'il ne pourrait plus dire, même s'il doit aller à la mort, Seigneur, j'irai, ainsi de suite. Ouais. Après, il a compris qu'en lui, il n'y avait rien de bon. Et que tout ce qui était de bon venait d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, évidemment, donc, Jésus nous teste tous les jours pour voir les profondeurs de nos buts spirituelle, notre motivation spirituelle. Je sonde les cœurs et les reins. Dieu veut savoir pourquoi nous faisons cela. Alléluia. On peut faire une bonne chose, mais pour une mauvaise raison. Ouais. Et ça, Dieu voit, évidemment, la motivation. Alors Dieu nous teste par des difficultés particulières que nous passons aujourd'hui. Il nous teste parfois par des privations. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il nous teste par des tempêtes, comme les disciples. Dans la tempête, Jésus leur a dit, où est votre foi? Nous sommes toujours prêts à dire, on périt. Vous voyez, c'est fini. Vous voyez, non, c'est jamais fini avec le Seigneur. On continue encore. Alléluia. Et c'est la foi qui va nous permettre d'aller donc de l'avant. Il nous teste par, évidemment, des occasions de faire rendre des services humbles, toutes sortes de choses, évidemment. Et à Bethel et à Jéricho, il y avait des écoles bibliques à cette époque, donc d'Élie. Et je dirais que quand ces gens sont venus, ils ont vu les grands hommes de Dieu, les deux hommes de Dieu passer, ils ont dit, hey, tu sais pas, Élisée, et ainsi de suite. Comment ils l'ont dit, je ne sais pas. Mais Élisée leur a dit, taisez-vous. Voyez? Donc que les opinions des autres ne nous fassent pas rabaisser notre niveau de spiritualité et nos aspirations spirituelles. Rappelez-vous qu'il y a toujours des tests. Autour du veau d'or, c'était un test. Et Moïse, en redescendant de la montagne, quand il a vu les danses, quand il a vu les orgies qui se passaient, c'était les mêmes danses qu'il y avait en Égypte. Ils avaient emmené l'Égypte avec eux.
Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore là avec eux. Et quand Moïse est descendu, il a crié dans le canyon de la montagne, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Donc, ceux qui voulaient se distinguer, se séparer, cette foule corrompue, ont dû prendre du recul et venir vers Moïse. Et nous devons prendre un recul aussi par rapport à des églises apostates, par rapport à des chrétiens qui sont les deux pieds dans la boue du monde, hein, et donc que ceux qui sont à moi viennent vers moi, a dit Moïse. Et il y a eu toute la tribu de Lévi, donc c'est séparé, et qui est venu vers Moïse, qui désirait servir le Seigneur. Vous savez, si les grands inventeurs de notre monde scientifique, les grands explorateurs ou les grands navigateurs avaient laissé le ridicule, abaissé leur vision, eh bien nous vivrions encore aujourd'hui dans un monde très primitif. Mais ils ont continué. Ils ont été découragés, cherchés dans leurs inventions, hein, tout ça, la lumière, la communication, la téléphonie. Ils ont cherché, les autres disaient non, arrête, c'est de la folie, tout ça. Hein, il y a Christophe Colomb, tout ça, va-t'en pas là-bas. Hein, on sait que la terre est plate, tu vas tomber de l'autre bord. Non, hein, ainsi de suite. Et donc, il est revenu par l'autre côté, ainsi que Vasco de Gama. Donc, on voit que tous ces gens-là auraient pu se laisser, je dirais, abattre par le ridicule. Non, ils ont continué à servir le Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Voyez, souvent, il y a une bataille quand un nouveau chrétien arrive au Seigneur. Il en parle à sa famille, il en parle à son père, à sa mère, à tout ça, à sa famille. Et souvent, il est ridiculisé. Tu es tombé sur la tête. Hey, attends, tout ça. Il y a juste toi qui nous parles comme ça de Jésus. Tu étais bien mieux quand tu étais dans la drogue, ainsi de suite, auparavant. Puis, là, tu es devenu complètement fou, tout ça. Voyez, et là, le ridicule pourrait. Et il y en a qui ont embarqué là-dedans, qui ont dit, ouais, finalement, je suis un peu trop sectaire, un peu trop. Hein, je vais retomber sur mes pieds, tout ça. Je vais être comme vous. Hein, ils sont retournés dans le monde. C'est fini. C'est fini. Le diable les a eus. Voyez? Donc, il faut vraiment ne pas, je dirais, se laisser influencer dans ce sens-là. Alors, particulièrement, si nous sentons qu'un objectif est donné de la part du Seigneur, nous ne devrions pas permettre que même le plus merveilleux chrétien nous fasse lâcher, nous fasse abandonner. Amen. Alléluia. Jamais nous n'abandonnerons, même si un merveilleux chrétien nous dit « Non, tu vas trop loin, là. Tu crois un peu trop. » Non, on ne croit jamais assez trop. Voyez, il faut continuer dans la vie de la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Le véritable homme de Dieu, la femme de Dieu véritable, eh bien, est prêt à une entière obéissance dès que la volonté de Dieu est connue. Dès que nous connaissons la volonté de Dieu, le véritable homme de Dieu, il embarque. Et il s'en va dans la direction que Dieu lui accorde. Alléluia. Et là, on voit que Élie a testé Élisée. Et il a dit, non, reste ici, reste ici. Non, je ne te quitterai pas. Non, je ne te quitterai pas. Et il continuait partout. Voyez, allez, c'était un test. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. C'était un test. Je ne te quitterai pas. Vous vous rappelez Ruth avec Naomi. Hein, quand Naomi est revenue dans son pays à Bethléem, hein, elle a rencontré ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Et Orpa est retournée vers ses idoles. Elle est retournée donc vers l'adoration, je dirais, diabolique. Et il y a eu l'autre belle-fille qui s'appelait Ruth. Et elle a dit à Naomi, eh bien, j'irai où tu iras et où tu demeureras, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Alors, ça, c'est la consécration. Ça, c'est être consacré. Et aujourd'hui, nous n'avons pas dans la Bible le livre de Orpa. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est une vaincue. Elle est retournée à ses idoles. Mais nous avons le livre de Ruth. Alléluia. Parce que Ruth est une héroïne. Alléluia. Elle a quitté Moab. Elle a quitté l'adoration de tous ces faux dieux. Et elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Elle est partie de la solitude. Elle est arrivée à la plénitude.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne te quitterai pas. Vous avez besoin, nous dit le Nouveau Testament, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Donc, nous allons obtenir ce qui nous est promis, mais besoin de persévérer. Dans Hébreux 6,12, il est dit d'avoir le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Donc, on voit qu'il y a eu quoi? Eh bien, il y a eu une parole, une question provocatrice de la part d'Élie. Élie, donc, est arrivé de l'autre côté du Jourdain, et on voit particulièrement qu'en arrivant de l'autre côté du Jourdain, il lui a dit « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élie savait que cette journée-là, l'enlèvement avait lieu pour lui. Et c'est un prototype. Amen. Nous ne savons pas. Personne ne le sait. Mais lui, il savait. Amen. Il savait que cette journée-là, il allait quitter la terre pour entrer, alléluia, dans la mégapole céleste, à la nouvelle Jérusalem, alléluia, là, être accueilli par le Seigneur Jésus-Christ. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Mais avant que je sois enlevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler aux morts. On ne peut pas parler à ceux qui sont dans l'au-delà. C'est terminé. Demande avant. Parce qu'après, niet. Ça ne peut pas se faire. Oui. Élisée est un peu comme Salomon. Dieu a mis à l'épreuve Salomon. Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, au début, a demandé la sagesse. Dieu lui a accordé la sagesse. On sait qu'il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Jaïbetz, et il a demandé quelque chose au Seigneur. Cette chose-là est merveilleuse. Je me demande si parfois on ose même le demander. Mais lui, il a osé. Savez-vous ce qu'il a demandé? Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Étends mes limites. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est tout un bonhomme, voyez, qui ose demander des choses particulières au Seigneur. Il veut la bénédiction, comme Jacob l'a demandé et il l'a reçue. Bénis-moi, étends mes limites. C'est-à-dire que mon influence aille encore plus loin. Il dit que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur et je ne veux pas être dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut le demander. On peut demander, comme Jaïbetz l'a demandé au Seigneur. Et ça se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. On voit que là, Élie a demandé à Élisée, demande ce que tu veux avant que je sois enlevé d'avec toi. On sait particulièrement que David demandait une chose particulière au Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Je ne veux pas m'endormir du sommeil de la mort, je ne veux pas m'endormir avec Satan sur mes épaules, ainsi de suite, avec une belle ritournelle, tout ça, une belle, je dirais, il sait très bien jouer du violon, tout ça. Non, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Tiens-moi réveillé, Seigneur. Alléluia. On sait particulièrement que le Seigneur aime ce genre donc de demande. Alléluia. Et il a répondu, Élisée a demandé. Il a dit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il a vu la puissance de Dieu se manifester au travers du ministère pendant des années. Un homme capable d'aller au palais royal et de pointer le doigt à Akab. Et on voit que quelle audace, quelle puissance spirituelle. On voit qu'elle accomplit des choses merveilleuses. Et il veut le double. Il veut le double. Imaginez. Est-ce que c'était un intérêt égoïste? Non. Voyez. Est-ce que c'était pour une satisfaction personnelle? Non. Voyez. Élisée voulait continuer l'œuvre de Dieu.
Il voulait continuer ce que Élie avait commencé. Et il voulait rendre service à sa propre génération. Et Élisée a demandé à Dieu de l'équiper et de l'utiliser comme héritier et successeur d'Élie. Une double portion. Qu'est-ce que ça veut dire? La double portion, dans l'Ancien Testament, c'était une portion donc double de l'héritier. Dans une famille, l'héritier qui avait le droit d'aînesse avait le double, parce qu'il prenait maintenant la tête de la famille. Et ça se trouve, on va le lire dans Deutéronome 21, 17. Deutéronome 21, 17. Ici, on parle donc d'un père, hein, et au verset 17, il est dit, le père donc lui donnera, la partie B, il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Élisée demande une portion double, parce qu'il sent maintenant qu'il va être, je dirais, le dirigeant de la famille spirituelle d'Israël. C'est une sorte de droit d'aînesse qu'il est en train de demander. Il demande à Dieu donc de l'équiper et de l'utiliser. Une double portion. Et vous savez, Dieu ne donne pas ses dons à ceux qui n'en voient pas le besoin. Non. Si on ne le demande pas, on ne l'a pas. Il faut chercher les dons du Saint-Esprit. Et là, on voit que Dieu les donne à ceux qui les demandent. Ou il y a des personnes qui ne sont pas sûres de les vouloir. Dieu ne les donne pas non plus. Il va les donner à ceux qui les désirent de tout leur cœur. Et la puissance du Saint-Esprit peut vous garder de bien des dangers, de bien des déviations. Il y a des gens qui peuvent vous arriver avec des beaux sourires, mais ils sont trompeurs dans le cœur. Et le Saint-Esprit vous dit, attention à ce gars-là, attention à cette femme-là. Donc, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est des dons qui nous sont donnés à l'instant même pour nous avertir, nous protéger. Et moi et mon épouse, nous avons été protégés très souvent par les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit en opération, c'est quelque chose d'inimitable dans ce monde, de formidable que Dieu donne pour ses serviteurs. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif des dons du Saint-Esprit, la vie spirituelle authentique, alléluia, non pas manufacturée, genre à la bénéine ou quoi que ce soit. Non, absolument, la véritable. Qu'est-ce que Élie a dit? Tu veux une double portion? Tu demandes une chose difficile. Il faut s'arrêter sur le mot difficile. Tu demandes une chose difficile. Demander le double de ce que Élie avait, ça voulait dire que c'était quelque chose qui allait amener beaucoup de difficultés. L'onction de Dieu va vous emmener parfois dans des problèmes. On sait que Joseph avait reçu cette onction dans l'Ancien Testament. Il avait la robe multicolore. Il était loin de Dieu, choisi de son père. Et tout de suite, il a été jalousé par ses frères. Ils ont voulu le tuer. Cela nous est arrivé régulièrement, moi et mon épouse, au travers du ministère, où des collègues dans le ministère ont été jaloux. Ils ont essayé de nous tuer dans l'œuf, d'étouffer le ministère, raison pour laquelle nous avons été rejetés d'une certaine église dans la partie est du Canada. Nous avons été rejetés dans une église pas très loin d'ici, et pourtant j'étais pasteur depuis des années, fidèle au Seigneur, sans voler la caisse, sans être adultère, sans aucune, je dirais, fausse doctrine, mais l'onction de Dieu a fait en sorte que d'autres nous ont haïs, nous ont jalousés. Tu demandes une chose difficile. Il faut être prêt. Quand on demande l'onction de Dieu, ce n'est pas juste les honneurs
Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ont l'onction de Dieu, ils vont voyager autour de la terre, tout ça, puis les foules vont les aduler. Oh, c'est merveilleux, quel homme, tout ça, quelle puissance, quel miracle il fait. Ah, la vraie onction de Dieu, c'est ce que Ananias a dit à l'apôtre Paul. Dieu t'a choisi. Tu iras devant les rois et tout ça. Mais sache que tu vas souffrir beaucoup à cause de cet appel. Et je peux vous dire qu'ici, quand Élisée a demandé une double onction, Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Difficile, voyez. Il y a des gens qui ne supportent pas cette onction et ils la laissent s'éteindre parce qu'elle demande une consécration totale, une séparation totale, une vie de prière totale, s'attendre uniquement au Seigneur. Avoir parfois votre compte en banque totalement à zéro. Aller prêcher dans certaines églises et ils vous donnent zéro. Et vous retournez à la maison et vous faites l'épicerie avec zéro. On a passé au travers de tout ça. Parce que c'est ça le ministère authentique de la part du Seigneur. Et Dieu nous forme au travers de toutes ces choses-là. C'est une formation. Il ne faut pas relâcher en disant « Ah non, je ne peux pas ». Et c'est là où quelqu'un qui n'a pas été appelé ne peut pas supporter et retourne évidemment donc dans un autre travail. Tu demandes une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois, imaginez la concentration qu'avait Élisée sur l'homme de Dieu. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, ça va arriver. Et il a voulu cette onction. Et partout où Élie allait, il avait les yeux parce qu'il savait qu'il fallait qu'il le regarde. Et à un moment donné, il a vu Élie, choc! Un char de feu est apparu, des chevaux de feu. Et Élie a été emmené dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Et son manteau est tombé à terre. Et Élisée est allé chercher le manteau d'Élie. Il l'a roulé. Et ensuite, il est retourné vers le Jourdain. Et de l'autre côté, les étudiants de l'école biblique, 50, étaient en train de regarder. Ah, on va voir s'il a l'onction de Dieu, s'il est comme Élie, tout ça. Et Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est Élie? Où est le Dieu d'Élie? Et il a pris le manteau d'Élie, il a frappé les eaux du Jourdain, choc, qui sont ouvertes de nouveau. Merci Seigneur. Ils ont dit, oh, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Alléluia. Dieu veut aussi nous accorder sa puissance et son Saint-Esprit. Élie a été emmené au ciel pendant qu'il marchait et qu'il parlait. C'est pendant que vous marchez avec Dieu, pendant que vous parlez avec lui, que les choses se passent. Alléluia. Il faut continuer à lui parler. Il faut continuer à exprimer votre joie, votre souci, votre prière, votre demande de ses dons particuliers. Demandez-lui, il va vous l'accorder. Et la démonstration de la puissance, eh bien, a été dévoilée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. Moi, j'aimerais que l'esprit de mes pères, que j'ai entendu prêcher, j'étais assis, et j'étais jeune homme, jeune pasteur, je dis, mais Seigneur, j'aimerais être comme cet homme rempli de l'esprit de Dieu. Seigneur, c'est ça que je veux. Et notre Dieu entend ces prières-là, que nous puissions avoir faim, avoir soif, amen, du Seigneur. Le secret de la puissance spirituelle, c'est de parler avec Dieu, de marcher avec Dieu, de résister au diable, de repousser le diable, de repousser les moqueurs, et d'aller de l'avant avec le Seigneur dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons et nous voulons te glorifier. Merci de ce que nous avons entendu, Seigneur, et de nous rester fidèles. S'il y a, Seigneur, des écueils ici et là, c'est parce que tu veux savoir si nous allons rester fidèles. S'il y a des faux prophètes, Seigneur, à qui tu permets, Seigneur, leur action, c'est parce que tu veux savoir si nous allons rester fidèles à toi ou non.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, en toute occasion, dans ces temps de la fin dangereux, périlleux, Seigneur, à rester fidèles, fidèles, fidèles à toi jusqu'à la mort. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur Jésus, qui nous a montré l'exemple. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.